La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le mercredi 15 janvier 2025 et son titre ce matin de l'inflation, des banques et des barrières. Ça nous avait manqué. Les chiffres de l'inflation américaine de décembre, attendus cet après-midi, pourraient marquer un tournant décisif pour les marchés. À quelques jours de l'investiture de Donald Trump, les investisseurs s'en sont tenus jusqu'ici à leurs convictions les plus fortes sans prendre vraiment de risques. La journée sera pimentée hors inflation bien sûr par une salve de résultats bancaires aux États-Unis et par les rumeurs de nouvelles restrictions imposées par Washington aux producteurs de puces qui veulent commercer avec la Chine. Est-on à un point de bascule avec les chiffres de l'inflation américaine de décembre qui seront publiés cet après-midi ? Ce n'est pas impossible parce qu'il y a longtemps que les marchés financiers ne se sont pas retrouvés face à deux routes bien distinctes. D'un côté, on a un environnement économique relativement bénin, fait de réduction de la surchauffe des prix, de baisse de taux d'intérêt et d'euphorie liée à l'essor de l'IA et au retour de Donald Trump. Et de l'autre, on a un contexte inflationniste qui empêche les taux de baisser, une guerre commerciale généralisée et la montée des tensions géopolitiques. Comme toujours, la réalité sera moins binaire, mais la multiplication récente de signaux négatifs a fait remonter la cote des pessimistes, tout en rendant plus risquées les prochaines échéances macro à venir. A commencer donc cet après-midi par la publication de l'inflation américaine du mois de décembre, les économistes attendent en moyenne une inflation annuelle en accélération à 2,9% après 2,7% en novembre. Et ça, c'est pas une très bonne nouvelle dans la mesure où les taux directeurs américains sont déjà élevés, donc ils sont déjà censés courber l'inflation. Quant à la hausse des prix sous-jacentes, qu'on appelle l'inflation core aux États-Unis, qui n'intègre pas les éléments les plus volatiles comme les prix de l'énergie ou les prix des aliments, cette inflation devrait rester stable, mais rester à haut niveau. Elle est attendue à 3,3% en décembre sur un an, comme c'était déjà le cas en novembre. 3,3%, c'est évidemment encore assez éloigné de l'objectif de 2% que s'est fixé la Fed. On notera quand même que les oiseaux de mauvais augure n'ont pas toujours raison, puisqu'hier, l'indice des prix à la production aux États-Unis en décembre est ressorti un petit peu plus faible que prévu. Il reste lui aussi élevé, d'ailleurs à 3,3%, mais l'annonce a été plutôt reçue positivement par le marché. Et d'ailleurs, les investisseurs en ont conclu qu'il n'y avait pas eu de dérapage incontrôlé, mais ça n'a quand même pas déclenché d'euphorie non plus, faut pas exagérer. Wall Street a tenté un rebond vigoureux, mais a eu du mal à tenir la distance parce que les valeurs technologiques ont souffert et que le secteur de la santé a été étrillé littéralement par la chute de 6,6% de sa grande vedette Eli Lilly, coupable d'avoir peu impressionné sur les perspectives de vente de son traitement anti-obésité. En Europe, les indices avaient mollement rebondi un petit peu avant, pénalisés eux aussi par l'onde de choc d'Eli Lilly qui s'est propagée jusqu'à Novo Nordisk, le rival européen du groupe, qui reste quand même la première capitalisation du vieux continent en dépit de sa grosse fatigue actuelle. Les investisseurs espéraient une transition relativement calme début 2025 jusqu'à l'investiture de Donald Trump, mais ils doivent composer avec ce chiffre d'inflation un peu couperet. Cela n'empêche pas un certain attentisme depuis hier qui se reflète dans le pari plan-plan d'un dollar fort, d'un niveau de risque neutre et d'un biais baissier sur les obligations US, mais tout ça dans des limites assez contenues. L'entrée en fonction du président élu est prévue lundi prochain 20 janvier avec la foule de ses fans, des invités triés sur le volet et le clan des technomilliardaires venus se frotter à sa jambe, le tout d'ailleurs au son de YMCA qui a perdu dans la bataille son statut de titre gay des années 70. Donald Trump devrait arriver avec une grosse hotte de mesures qu'il espère pouvoir déployer le plus vite possible, c'est un petit peu l'inconnu de lundi prochain. En ce qui concerne la séance du jour et pour patienter jusqu'à 14h30, le marché pourra compter sur la première salve de résultats du quatrième trimestre 2024. Elle est fournie par les grandes banques américaines, JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, BlackRock, Citigroup et Bank of New York, publient toutes entre 12h30 et 14h aujourd'hui. L'actualité est aussi dominée par de nouvelles restrictions commerciales qui se profilent. Bloomberg a révélé que les États-Unis font pression sur la Corée du Sud et Taïwan pour réduire les exportations de puces de Samsung et TSMC vers la Chine. De son côté, l'Europe prévoirait d'interdire progressivement les achats de GNL et d'aluminium à la Russie. En Asie-Pacifique ce matin, les parcours sont plutôt hésitants. On a des légères baisses au niveau du Nikkei 225 et de l'ASX en Australie. Les indices sont plutôt stables en Corée du Sud et à Hong Kong. L'Inde parvient à gagner 0,3%. C'est Taïwan qui souffre le plus, plombé donc par sa star TSMC après la rumeur citée précédemment. Les indicateurs d'avance européens, eux, sont légèrement haussiers à l'heure où j'enregistre, c'est-à-dire autour de 8h03.
Dans l'actualité des sociétés, on a une grosse nouvelle aujourd'hui en France. Bureau Veritas et SGS, le groupe suisse, confirme des pourparlers en vue d'une éventuelle fusion après une rumeur propagée par Bloomberg. 92 supérettes franchisées Casino vont passer sous enseigne Carrefour. GTT a reçu une commande de conception de cuve pour 6 méthaniers. Hoffman Green Cement étend son contrat de licence aux États-Unis. Xylam a renouvelé son partenariat avec Sony en Inde pour sa franchise Oggy et les cafards. ABO a prolongé son partenariat avec la FIBA jusqu'en 2028. Verimatrix a lancé une solution CAS Retrofit Over the Air, je ne sais pas ce que ça veut dire. Proxelia et Energisme vont proposer des offres communes d'optimisation de la gestion énergétique à des entreprises et à des collectivités. Valbiotis revendique des résultats positifs dans une étude de phase 2-3 dans le cholestérol. Et Dronvolt va se refinancer via une augmentation de capital et une obligation qui pourrait se transformer en obligation convertible. Sur l'agenda des résultats en France, on a eu Esker, Seabox, Implanet, Largo ou encore Fermentalg depuis hier soir. Ailleurs en Europe, les actifs gérés par Partners Group ont augmenté de 7% en 2024. Pfizer est en train de vendre 700 millions d'actions à Leon dans le cadre d'un placement accéléré. Safilo et Under Armour ont renouvelé leur licence mondiale pour les lunettes jusqu'en 2031. La participation du gouvernement allemand dans l'énergéticien Uniper suscite un intérêt de la part de plusieurs entreprises, dont notamment l'énergéticien d'Abu Dhabi, selon les infos de Bloomberg. Swift Steel maintient la suppression de 130 postes à Emmenbrück. La co-entreprise de Shell a décidé d'agrandir un complexe pétrochimique en Chine. Les ventes de Bossard ont baissé en 2024, tandis que celles de Flughafen Zurich ont enregistré une progression. Eckert & Ziegler obtient un paiement de 10 millions d'euros grâce à un accord de licence avec une entreprise en Chine. Côté publication européenne aujourd'hui, Rio Tinto, Experian, Bossard, Ashmore, Vistry, Currys ou encore Ace. En Amérique du Nord, Boeing a livré 348 appareils commerciaux en 2024, c'est 2 fois moins qu'Airbus et c'est son plus bas niveau depuis 2021. Eli Lilly souffre donc en bourse en raison du ralentissement de la croissance des ventes de son médicament contre l'obésité. Meta a annoncé la suppression d'environ 5% de son personnel en ciblant les personnes les moins performantes, dixit le groupe. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, se rend en Chine malgré les restrictions à l'exportation imposées par les États-Unis. Le Canada a autorisé la fusion entre Bunge et Vitera, une fusion à 34 milliards de dollars sous réserve de certaines conditions. La FTC s'apprête à poursuivre Deere pour ses pratiques en matière de réparation d'équipements selon Bloomberg, et Microsoft a mis fin aux embauches dans son unité de consulting afin de réduire ses coûts. Ça, c'est une info de CNBC. Côté publication, j'en ai déjà parlé, il y a plusieurs grands établissements financiers qui publient aujourd'hui aux États-Unis. Ailleurs dans le monde, les États-Unis toujours veulent mettre la pression donc sur TSMC et Samsung pour qu'ils limitent leurs expéditions de puces en Chine. Nippon Steel veut travailler avec l'administration Trump pour obtenir un accord sur le rachat de US Steel. Saudi Aramco va accroître ses investissements dans le lithium pour se diversifier par rapport au pétrole, selon les infos du FT. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une excellente journée.